Nous allons maintenant procéder à l'installation de notre WordPress. De manière usuelle, il faudrait que dans mon navigateur web, j'indique une URL assez complexe, c'est-à-dire qu'il faudrait que je mette derrière le localhost le nom de mon site cuisine-chef /wp-admin /setup-config.php, ce qui est un petit peu long à saisir. Nous allons pouvoir procéder de manière beaucoup plus simple. Dans ici la notification de mon WAMP server, je vais demander à démarrer mon hébergement local, mon localhost. Donc ici dans l'adresse URL, j'ai bien localhost qui prouve bien que nous sommes bien en local. Et ici, je vais tout simplement rajouter le nom du dossier que nous avons indiqué tout à l'heure, cuisine-chef. Et je valide. Voilà. Donc ici, nous allons pouvoir lancer l'installation de WordPress. Comme nous n'avons pas indiqué directement l'adresse du setup-config.php, eh bien WordPress nous indique qu'il ne trouve pas le fichier correspondant. Et bien nous allons pouvoir directement créer le fichier de configuration. Parfait. L'étape suivante, eh bien WordPress nous demande de noter tous les éléments nécessaires à l'installation, le nom de la base de données, l'identifiant de la base de données, et les autres paramètres. Nous les avons tous bien en tête, nous allons pouvoir procéder à l'installation. Parfait. Première étape, ça va être d'indiquer le nom de la base de données. Par défaut, WordPress présuppose que cette base de données s'appelle WordPress. Nous l'avons appelée cuisine-chef. Deuxième étape, c'est l'identifiant de l'administrateur de la base de données MySQL. Ce nom est toujours root. Deuxième élément, c'est le mot de passe de l'administrateur de la base de données MySQL. Sous Windows, il n'est pas nécessaire, on ne met rien. L'hébergement se fait bien en local, donc vous laissez bien localhost, c'est bien ce que nous avons ici dans la barre d'URL. Dernier paramètre, c'est le préfixe de la table. Par défaut, ici, c'est WP _. Dans le cas d'une installation sur un serveur de production dans un hébergement professionnel, eh bien, il faudra éviter de laisser ce préfixe WP _. Pourquoi? C'est tout simplement pour une raison de sécurité. Si jamais une personne malveillante veut pirater votre site, en y accédant par l'intermédiaire de votre base de données MySQL, eh bien, la première chose qu'il va tester, c'est si votre base de données a comme préfixe WP _. Donc, dans le cas d'un hébergement professionnel, il faudra mettre un autre préfixe. Ici, comme nous sommes en local, eh bien, personne ne va accéder à votre machine. On travaille en vase clos, si je puis dire. Donc, cela n'a pas d'importance. Donc, nous cliquons sur le bouton Valider. On ne va pas demander la saisie automatique. Tout est OK, parfait, WordPress nous dit que c'est formidable, nous allons pouvoir lancer l'installation. Parfait, les processus d'installation s'est bien passé, WordPress nous félicite, nous allons pouvoir maintenant indiquer des informations générales par rapport à notre site que nous allons mettre en place. Sachez que toutes ces informations pourront être modifiées par la suite, donc il n'y a pas de souci à avoir. Le titre de notre site, eh bien, nous allons l'appeler la cuisine des chefs. Nous allons indiquer ici l'identifiant, c'est-à-dire sous quel nom nous allons nous identifier pour accéder à l'administration de notre site. Dans le cas de figure d'une installation sur un serveur professionnel chez un hébergeur, il ne faudra jamais mettre admin. Car si quelqu'un veut là encore pirater votre site, eh bien la première chose qu'il va essayer, c'est de se connecter à votre site sous l'identifiant admin ou administrateur. Donc naturellement, il ne faudra jamais laisser le terme admin dans le cas d'une installation chez un hébergeur. Notez les paramètres de saisie qui vous sont proposés. Vous avez la possibilité d'indiquer des caractères alphanumériques, des espaces, des tirets bas, c'est-à-dire des underscores, des tirets, des points et le symbole arrobase. Pour nous, nous sommes dans une installation locale, donc on peut parfaitement laisser l'identifiant admin, ce n'est pas gênant. Nous allons indiquer le mot de passe, il faudra confirmer ce mot de passe, c'est pour ça qu'il faudra l'indiquer 2 fois. Donc là encore, pour un niveau de sécurité suffisant chez un hébergeur professionnel, sur un serveur de production, il faudra mettre un mot de passe suffisamment compliqué
avec au minimum 7 caractères, 12 étant largement préférable. Et de plus, pour augmenter la sécurité, il faudra indiquer un mot de passe qui comporte des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles un petit peu plus compliqués. Mais là encore, comme nous sommes dans une installation locale, on va pouvoir choisir un mot de passe relativement simple à mémoriser. Je vais mettre ici de nouveau admin. Je confirme ce mot de passe. La cohérence est adéquate et naturellement le niveau de sécurité est extrêmement faible ici. Mais là encore, j'insiste bien, ce n'est pas grave puisque nous sommes en local. Nous allons maintenant pouvoir indiquer notre adresse de messagerie sur laquelle nous allons pouvoir être contactés aussi bien par les utilisateurs que par WordPress. Voilà, et dernière étape, ici par défaut est cochée l'option qui permet au site d'être référencé dans les moteurs de recherche. Et bien ici, comme nous sommes en local, ça n'a aucune espèce d'importance, donc on peut parfaitement décocher cette option. Voilà. L'installation étant terminée, le paramétrage étant terminé, nous pouvons cliquer sur le bouton Installer WordPress. Voilà, l'installation est terminée. WordPress nous félicite. Quel succès, tout s'est bien passé. Nous allons pouvoir maintenant nous connecter à l'interface d'administration de notre site. Notre identifiant étant admin, le mot de passe étant là aussi admin. Là encore, j'insiste bien, nous sommes en local, donc ça n'a aucune espèce d'importance. Nous ne sommes pas reliés sur Internet, donc personne ne pourra venir sur votre site. Je clique sur le bouton Se connecter. Je vais indiquer mon identifiant admin. Je vais indiquer mon mot de passe admin. Vous pouvez, si besoin, cliquer sur le bouton Se souvenir de moi pour éviter de ressaisir cet identifiant et ce mot de passe. Je vais pouvoir terminer en cliquant sur le bouton Se connecter. Je ne vais pas mémoriser mon mot de passe. Et voilà, l'installation est terminée. Nous avons le message de bienvenue dans notre nouveau site WordPress. Tout s'est parfaitement bien passé. Nous allons pouvoir maintenant passer à l'exploitation de notre site.